Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres. Eh bien, particularité, ce matin, nous allons intervertir un peu l'ordre de passage de nos différentes rubriques. Eh bien, nous sommes à la causerie matinale. Avant de retrouver les autres rubriques, eh bien, circonstances obligent. Nous allons vous présenter nos invités qui sont déjà avec nous. Monsieur Damien Arandokoum, bonjour. Bonjour, monsieur Théodule. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes un acteur politique. Vous avez choisi d'échanger avec nous par rapport au sujet du jour. Bien sûr. Très bien. Avec vous, notre ami Maman Loupé, Latif, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Acteur politique aussi. Merci. Et Stanislas Benou pour moi. Bonjour Théodule, bonjour au plateau. Très bien. Le Bénin traverse sa période festive. Il s'agit donc de la fièvre de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Une fièvre électorale animée bien évidemment par la jeunesse, hommes et femmes confondus, qui véhiculent, diffusent et écoutent les différents messages. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir quel est le rôle de la jeunesse en cette période électorale. Et le rôle de la jeunesse en cette période électorale, c'est bien le sujet autour duquel nous allons échanger ce matin. Damien Arandokoum, oui, vous êtes jeune, acteur politique, et les différents messages qui sont véhiculés, comment est-ce que vous les recevez et comment est-ce que vous les transmettez? Quel est votre comportement? C'est tellement trois questions à la fois pour vous seul. Nous allons commencer par la première. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation purement matinale, n'est-ce pas? Voilà. Et pour débattre quand même des questions très sensibles, Très bien. parce que, comment on appelle, la paix est un comportement, ce n'est pas seulement un mot, c'est un comportement. Vous savez quand même que l'Afrique a quand même la population la plus jeune au monde. Plus de 400 millions de jeunes. Et quand vous prenez notre pays, le Bénin, déjà 11 millions d'habitants, vous savez quand même que plus de la moitié quand même représente la jeunesse. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans la jeunesse. Le rôle de la jeunesse, c'est un rôle transversal. C'est un rôle en amont et en aval. Il est bien vrai que nous sommes en train de traverser une période électorale, mais je pense que consolider la paix, préserver la paix, n'est pas seulement au moment donc des élections, que ce soit présidentielle, législative et autres. En amont, nous devons tout faire pour que cette paix puisse vraiment durer. La paix, elle doit être de façon permanente et non juste venir prêcher la paix en ces temps de période électorale. Donc, la jeunesse africaine ou la jeunesse béninoise joue un rôle très primordial, un rôle très essentiel. Parce que, tel que je l'ai dit, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire sans la jeunesse? Impossible. C'est cela. Elle est quand même le fer de lance. C'est pour cette raison quand même que nos dirigeants, nos représentants devraient vraiment composer avec cette jeunesse. Parce qu'il est très important qu'on ne peut rien faire sans cette jeunesse. Il faut composer avec cette jeunesse, il faut écouter cette jeunesse. Cette jeunesse n'est pas seulement en griffe une jeunesse de rue. Il faut les aborder, il faut les écouter parce que quelquefois, leur comportement des fois aussi dénote... Oui, Damien, là vous prêchez pour l'écoute, la compréhension des jeunes, l'écoute qu'on doit avoir avec les jeunes. Mais aujourd'hui, oui, écouter les jeunes, mais quel est le rôle de la jeunesse dans le processus de la paix que nous traversons? Dans le processus de la paix aujourd'hui, oui. Dans notre contexte actuel, Oui. La jeunesse, telle que je vous ai dit, la jeunesse est le fer de lance. Oui. Nous ne pouvons rien faire sans cette jeunesse. Dans le processus de la paix aujourd'hui, nos dirigeants, c'est-à-dire nos autorités, nos gouvernants aujourd'hui, devaient associer cette jeunesse dans toute la chaîne électorale.
Autrement dit, nous-mêmes en tant que jeunes, nous devons avoir des comportements patriotes, des comportements vertueux. D'abord, en commençant d'abord par nos maisons, nos quartiers, puisque nous habitons un quartier, un arrondissement et une commune. Donc, le rôle de cette jeunesse d'abord, ça commence d'abord de chez lui, de sa maison. Très bien. De ses alentours, c'est-à-dire dans son quartier, dans son arrondissement, dans sa commune. Et pourquoi pas sur le plan national. Très bien. Latif, Maman Loupé, vous êtes jeune, vous observez autour de vous ce qui se passe certainement, que vous-même vous êtes, puisque vous êtes acteur politique. Alors, comment est-ce qu'elle doit être, selon vous, le rôle, le rôle de votre entourage, des jeunes qui vous entourent aujourd'hui dans la période que nous traversons? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que nous qui sommes jeunes, nos parents ont toujours fait que le Bénin jouit de la paix. Ils nous ont transmis, et nous devons tout faire pour que le Bénin continue toujours de vivre de cet héritage que nous ont transmis nos parents. C'est-à-dire quoi? Et se mettre dans les rues n'est pas un comportement digne d'un jeune. C'est vrai, on peut toutefois réclamer, mais autrement. Aujourd'hui, quoi? Réclamer ses droits. Lesquels, par exemple? Oui, mais peut-être certains jeunes sont fâchés parce qu'ils ne se sont pas présentés pour telle chose. Donc, si c'est le cas, il fallait dire, ok, mais on peut écrire. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, par exemple, lorsque on quitte Cotonou pour aller à Parakou, c'est facile. Mais lorsque nous qui sommes jeunes, on se met dans les rues, on casse tout, on fait, c'est pas bien, on n'est pas en train de préserver la paix. Et lorsque il n'y a pas la paix, nous-mêmes qui sommes en train de commettre ces genre de trucs-là, nous ne sommes pas en paix parce qu'on ne serait pas à l'aise. Et je pense que nous qui sommes jeunes, nous devons accompagner les acteurs, les dirigeants politiques pour que le Bénin vit toujours dans la paix. Ça, c'est selon moi. Sadissas, pour moi, votre avis sur la question, le rôle de la jeunesse, véritablement, pour la paix en période électorale? Bon, je pense que la jeunesse a un rôle éminemment important. Déjà, dans tout processus, de façon générale, dans tout processus, dans toutes les sphères de la vie, la jeunesse est ce maillon-là sur lequel on compte beaucoup pour avancer. Elle est une bonne partie de notre société sur laquelle même les personnes les plus âgées veulent se reposer pour se relancer à un moment donné. Et donc, la jeunesse, son importance n'est plus à démontrer dans notre société aujourd'hui, surtout en période électorale, puisqu'on a remarqué à diverses occasions que les pays dans lesquels il y a eu des situations de violence, des situations de troubles à l'ordre public ou des situations des velléités de mécontentement dans ces pays, quand vous regardez les images, vous voyez que ceux qui se mettent dans les rues, ceux qui sont au devant de la scène dans ces processus de manifestation de mécontentement, ce sont les jeunes. Et donc par rapport à ça, on est en droit de se poser la question de savoir quel est le rôle que doit jouer cette jeunesse-là dans une période aussi sensible que celle électorale. Et donc la question vient à point nommé, parce que n'oubliez pas, même les acteurs politiques à divers niveaux, quel que soit leur bord, s'appuient notamment sur la jeunesse. Et on le voit dans cette période de campagne électorale. Ils manipulent même la jeunesse. Bon, c'est vous qui le dites, puisque vous êtes acteur politique. Je ne sais pas si vous les manipulez. Mais je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Les jeunes sont beaucoup plus au devant de la scène. C'est eux qui portent les messages des acteurs politiques. C'est eux qui vont même dans les hameaux, les coins les plus reculés. Quand vous voyez les caravanes, moi j'ai observé un peu le week-end, les motos, les voitures, les premiers qui sont au devant de la scène, ce sont les jeunes. Ça veut dire que ils sont pratiquement infatigables. C'est eux qui apportent de l'énergie à tout ce qu'on fait. Et donc, s'ils doivent préserver la paix, on doit pouvoir leur passer le message qu'il faut. On doit pouvoir les canaliser pour que cela ne déborde. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous avons un et un seul pays. En tout cas, il y a des gens qui ont pour habitude de dire qu'ils n'ont pas deux nationalités. Moi, je n'en ai pas deux.
Et donc, pour préserver la seule que j'ai, il faut que nous puissions travailler ensemble et savoir jusqu'où on peut aller, parlant de limites. Parce que quelqu'un a dit, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Chacun de nous a une parcelle de liberté, mais il faut respecter la loi en vigueur. Ce n'est pas parce que nous voulons manifester ou nous voulons clamer notre mécontentement qu'on doit dépasser la loi. Autrement, nous serons des hors-la-loi. Et les hors-la-loi sont systématiquement punis par les tests en vigueur. Et donc, les jeunes ont un rôle majeur à jouer, mais ce rôle doit être orienté, canalisé beaucoup plus par les acteurs politiques avec lesquels ils travaillent. Les acteurs politiques qui doivent leur passer le message qu'il faut, leur dire que oui, vous travaillez avec nous, mais vous devez avoir des comportements corrects dans la société. Vous devez pouvoir rester dans les limites prévues par la loi pour toutes les actions en période électorale et même au-delà. Voilà. Et même au-delà, c'est très important. Parce que quand on parle d'anticipation, il n'y a que le processus électoral à son cours. Quand on prend notre cadre actuel, c'est jusqu'à l'investiture du prochain président de la République et même après. Parce que le pays doit continuer. S'il n'y a pas une situation de tranquillité, on ne peut pas vaquer librement à nos occupations. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les jeunes, leur rôle, c'est carrément capital. Les acteurs politiques, surtout en cette période, doivent avoir le message qu'il faut, le langage qu'il faut, pour que les jeunes puissent savoir que nous sommes jeunes, mais nous avons notre avenir devant nous. C'est très important. Très bien. L'autre question qu'on se pose, Damien, c'est de savoir, est-ce que les jeunes dont on parle, la jeunesse dont on parle, est-ce qu'elle est réceptive véritablement à ce message? Quelle est la qualité, c'est-à-dire la maturité de cette jeunesse? Parce que quand on parle de jeunes, tout le monde se croit jeune, tout le monde se dit jeune, mais qui est véritablement jeune? Qui est jeune, mature, réceptif à ce qui se passe et comprend et veut construire l'avenir de son pays? Bon, je pense que quand on parle de la jeunesse, bon, moi, ça a beaucoup de tranches. Hein. Ça a beaucoup de tranches. Moi, je la mets peut-être entre 15 ans, 35 ans, et peut-être même au-delà avant 40 ans. Même 50 ans aujourd'hui, c'est réclame de la jeunesse. Bon, c'est possible. Bon, qui veut se négliger? Voilà. Alors, qui veut se négliger? Je pense que quand on parle de la paix, c'est l'absence de la violence. Okay? C'est l'absence donc des conflits, n'est-ce pas? Les jeunes aujourd'hui, tel que l'a dit monsieur Stanislas tout à l'heure, le dirigeant, c'est-à-dire le responsable, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, et surtout orientés au niveau donc des partis politiques. Vous savez, au sein des partis politiques, il y a des formations que nous faisons. Surtout, ces formations sont orientées, la plupart de ces formations est purement orientée au niveau donc de la jeunesse. Donc, cette période que nous traversons, c'est une période très sensible, je dirais hyper sensible. C'est pour cette raison, telle que je vous ai dit à l'entame donc de ce débat, que la préservation de la paix n'est pas seulement lors des élections présidentielles. Parce que c'est quoi? S'il n'y avait pas la paix aujourd'hui, je ne pourrais pas peut-être venir sur ce plateau. C'est parce qu'il y a la paix que j'ai quitté donc ma maison et que je me suis venu ici sur votre plateau. Donc ça voudra dire quoi? La durabilité de cette paix s'avère indispensable. C'est pas seulement après les élections, c'est ça que je vous ai dit, la paix, elle est transversale. Oui, mais la paix avant les élections, la paix pendant les élections, et la paix après les élections. À quelle catégorie de jeunesse s'adressons-nous? À quelle catégorie de jeunesse s'adressons-nous? Et quelle est, je dirais, la qualité de cette jeunesse? Est-elle vraiment réceptive, mature pour comprendre? C'est là la question. Bon, vous savez quand même qu'on est dans un pays un peu analphabète, c'est-à-dire tout le monde n'est pas lettré dans le pays, mais ce n'est pas une raison. Mais tout aujourd'hui, aujourd'hui, nous avions quand même cette capacité d'aller former nos sœurs, d'aller former les jeunes, pratiquement dans toutes les langues du Bénin, n'est-ce pas? Donc, c'est déjà un atout d'aller donc au contact donc, de ces jeunes pour les parler, pour les sensibiliser, d'abord tel que je l'ai dit, par rapport à leur rôle. Le rôle de la jeunesse dans la société, ce rôle-là est capital et indispensable aujourd'hui. Il faut, tel que je l'ai dit, il faut associer les jeunes, il faut les écouter. Il faut les écouter. Il ne faut pas balayer du revers de la main tout ce que cette jeunesse souvent réclame. Il ne faut pas balayer du revers de la main. Il faut les écouter. Et en les écoutant, je pense que
on favorise déjà un climat de paix. Un climat de paix, un climat de quiétude, un climat de bonne collaboration, un climat de dialogue. Et c'est de ça il s'agit aujourd'hui. Il s'agit, pas nécessairement, il faut aller éduquer la jeunesse. Il faut aller éduquer cette jeunesse. Il faut dire à cette jeunesse vraiment que sans elle, rien ne peut se faire. Et vous comprenez quand même que, mais tout à l'heure, tous ceux qui sont sur ce plateau, c'est pratiquement les jeunes. Et nous sommes en train donc de débattre donc des questions de la jeunesse. Et nous devons appeler, nous devons éduquer, nous devons former. Nous devons aller donc annoncer cette bonne nouvelle de paix. Parce que, tel que je vous ai dit, la paix aussi concourt au développement. Sans la paix, point de développement. Donc c'est très important. C'est un sujet vraiment capital qui me cœur et qui doit vraiment interpeller donc nos dirigeants, à savoir aussi le rôle de cette jeunesse. Cette jeunesse, elle n'est pas nécessairement manipulable. Elle n'est pas nécessairement manipulable. Il est bien vrai que nous constatons, et quelquefois c'est dommage, les hommes politiques entre griffes qui manipulent donc cette jeunesse. Et vous n'avions connu parce que cette jeunesse est manipulable, c'est ça? Non, parce qu'elle est facile à manipuler. Bien sûr, elle n'est pas consciente. C'est un groupuscule de jeunes qu'on manipule. Oui, mais qui sont ceux-là qui sont manipulés en fait? C'est la jeunesse, c'est la jeunesse, bien sûr. Très bien. C'est la jeunesse. Latif Maloukoé, est-ce que selon vous, les jeunes qui sont aussi manipulés, qui sont ces jeunes véritablement? C'est quelle catégorie de jeunesse? C'est la question, parce qu'il faut savoir. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que, comme l'a dit mon grand frère, c'est juste un groupuscule de jeunes qui sont manipulés par certains acteurs politiques. Et qui ne comprennent pas peut-être la portée des actions qu'ils posent ou bien de ce qu'ils veulent faire? Ils le font inconsciemment, sans le savoir. Parce que, par exemple, lorsqu'on vous manipule et vous allez faire telle action, et qui ne vous arrange pas, qui n'arrange pas le pays, est-ce que c'est bon de le faire? Or, celui qui vous le commande sait très bien que ce que vous voulez faire n'est pas bien et c'est contre la loi. Demain, vous ne le verrez pas vous défendre. Vous serez face à la loi et vous serez jugé conformément à la loi. C'est pourquoi, moi, sincèrement, nous devons sensibiliser nos frères et sœurs, nos amis, pour dire, il y a la loi. Nous devons respecter la loi et refuser de se faire manipuler, de se faire dire, ok, venez me faire ci, venez faire ci, et qui est contre la République, qui est contre les intérêts du peuple. Et je pense que vraiment, sincèrement, il faut la sensibilisation. Et cette sensibilisation, il y a les partis politiques qui doivent sensibiliser. Il y a nos pères, nos mamans, oui, et les chefs religieux. Les chefs religieux aussi doivent beaucoup sanctionner. C'est-à-dire qu'à l'église, dans les couvents, on doit sensibiliser la paix pour que nous traversons toutes ces périodes. C'est ce que moi, je souhaite que nous qui sommes jeunes, nous commencions et que la sensibilisation doit être partout. Et permanente, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Sur la question, si vous le permettez, vous la faisiez tout à l'heure à Damien, de savoir à quelle jeunesse on a affaire aujourd'hui. Oui. Moi, je vois plusieurs catégories de jeunes, mais je vais en prendre peut-être deux. Il y a une catégorie de jeunes qui se laissent avoir par l'argent. Qui se laissent tenir par l'argent, l'achat de conscience, voilà. Parce que, vous savez, quand on vous demande de descendre dans les rues ou de faire une action en opposition à la loi de votre pays, et que cela est moyenné par une somme de 2 000, de 5 000, ou même, prenons 20 000. Prenons même 20 000 francs. Et si on moyenne votre attitude contre 20 000 francs, je pense que c'est suffisamment grave. Parce que, disons la vérité, les 20 000 francs aujourd'hui, en 2 jours, de vous à moi, qu'est-ce que ça peut faire? Quel que soit l'âge que le jeune a, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Il achète des unités, il fait ce qu'il a fait, c'est terminé. C'est fini, en un laps de temps. En un laps de temps, c'est terminé. Alors que les actes qu'il aura à poser, si ces actes empiètent sur les lois en vigueur, il sera interpellé. Et les sanctions vont suivre. Des sanctions qui vont des peines d'amende jusqu'aux peines d'emprisonnement. Et c'est lui qui en pâtit. Il aura fini peut-être
de dépenser les 20 000 francs? Ou peut-être n'aura-t-il pas l'occasion de commencer à les dépenser quand il sera interpellé? Et donc cette catégorie de jeunes qui se laissent manipuler du fait qu'on leur fait miroiter des billets de banque et se laissent aller, je pense que c'est d'abord une première catégorie qui se laisse manipuler, et c'est cette catégorie naïve que moi je constate. Mais il y a une seconde catégorie qui, à son corps défendant, doit pouvoir dire la vérité aux acteurs politiques. Moi je veux voir cette catégorie de jeunes qui, même devant les billets de banque, ne tremble pas, qui peut dire, monsieur l'acteur politique, vraiment ce que vous me demandez là, je ne peux pas aller à cet extrême. Parce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire. C'est rarissime de voir de ces jeunes-là réagissent comme ça. C'est ce que je suis en train de dire. Mais il faut qu'on aille là. Il faut que cela puisse arriver. Parce que lui, il a peut-être de l'argent. Il a déjà sécurisé sa famille. Il sait déjà par où prendre. Quand ça va capoter, on ne le souhaite pas. Mais toi, jeune, qui va te laisser manipuler, tu iras où? Toi qui te mets dans la rue, si les forces de l'ordre t'interpellent, qu'est-ce que tu vas répondre là-bas? Même si tu appelles le nom d'un acteur politique ou d'une autorité politique, s'il n'y a pas de preuves concordantes, on ne peut pas l'inquiéter. C'est de ça qu'il s'agit. Puisque c'est toi le jeune qu'on a vu au fait sur le terrain en train de commettre l'acte. Bien sûr. Et le droit se nourrit de la preuve. Quand on te surprend en flagrant délit ou bien en train de commettre quelque chose qui est contre la loi, eh bien, les sanctions tombent immédiatement. Donc, moi, je veux voir cette seconde catégorie de jeunes qui puissent dire la vérité aux acteurs politiques. Justement, c'est pour ça que je parle. Cette maturité-là. Oui, c'est pourquoi je parle justement de la maturité. Ce que vous nous commandez là, vraiment, vous-même, la tâche est difficile. La tâche est difficile. On ne peut pas. Quel que soit le montant que vous nous proposez, on a vu aujourd'hui, on n'a pas vu demain, comme le dirait l'autre. Et donc, faisons attention. Il faut que cette maturité pousse la jeunesse à oublier parfois ses intestins, à oublier parfois son ventre au profit de l'intérêt général. Parce que si le pays demeure, le jeune demain pourra dire, mais j'ai pu contribuer à quelque chose. Il pourra chercher de l'emploi demain. Il pourra créer des activités demain quand il y aura la tranquillité. Oui, c'est bien. Donc, diront que oui, c'est bien de le dire. Mais là, le gars n'a pas mangé, il n'a pas d'emploi, il n'a pas ceci, il n'a pas cela. Et vous lui tendez quelques billets. S'il n'est pas mentalement fort, s'il n'est pas mature, il va se laisser emporté par mais il se laisse emporter, mais après il va regretter. Donc parce que quand il va commettre des actes qui sont contre la loi, il ne va pas avoir l'homme politique qui est derrière lui, qui est en train de lui donner des instructions. Pas du tout. Parce que force doit rester à la loi. C'est là le problème. Le politicien qui est dans l'ombre, dans l'obscurité, et qui commande à un groupuscule de jeunes d'aller brûler des pneus, d'aller mettre du feu, d'aller, comment on appelle, casser donc les édifices de l'État, d'aller commettre des actes peu recommandables. Je pense que quand cette jeunesse même va se retrouver, et je suppose entre griffes à la prison ou dans les mailles donc de la police, et avec les preuves palpables, avec les preuves concrètes, l'homme politique qui lui commande donc d'aller poser de ces actes qui sont contre la loi, mais c'est que il ne verra pas même cet homme politique là, parce que l'homme politique, je suppose un instant que lui connaît bien la loi, il connaît la loi, mais il connaît même comment on appelle la gravité de l'acte que va donc poser cette jeunesse. Et pourtant, compte tenu donc des intérêts personnels, on lui demande vraiment d'aller faire quelque chose son propre code grain. Donc c'est pour cette raison que il faut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation qui est indispensable. Aujourd'hui, d'abord, la sensibilisation, ça commence d'abord par les prérequis, c'est-à-dire par l'éducation à la base. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, tel que je vous ai dit, la jeunesse africaine aujourd'hui est en train de prendre de l'ampleur. On ne peut rien faire aujourd'hui sans la jeunesse. C'est pour cette raison que nos dirigeants, nos autorités doivent nécessairement écouter cette jeunesse. Parce que ne pas écouter cette jeunesse, c'est aussi une bombe. C'est très important, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Il ne faut pas balayer du revers de la main. Parce que nous sommes jeunes, je suis jeune. Et en tant que jeune, j'ai des droits et des devoirs. À un moment donné, il a peut-être des trucs que je peux exprimer. Mais ce que je vais exprimer, ce n'est pas nécessairement, comment on appelle, des choses de la rue. Je peux avoir des idées et les exprimer. Mais pour exprimer ces genre d'idées, ce n'est pas la rue. C'est pas la rue, c'est un appel qu'il faut lancer. C'est pas la rue.
Parce que nous sommes dans un pays de droit, il y a les thèses de la République, il y a les institutions de la République. En cas de non-satisfaction, je pense que j'ai le devoir donc de saisir donc les institutions de la République. Et ce qui est de façon visible, les hommes politiques, souvent qui nous demandent d'aller faire des choses, d'aller brûler des pneus, et d'aller peut-être barricader la voie, la voie inter-État, ces hommes politiques même sont conscients de la gravité donc de l'acte que nous posons. Donc, souvent, vous n'allez pas voir les enfants de ces hommes politiques-là dans ces bouleversements. Pas du tout. Donc, cela voudra dire quand même que nous appelons aussi à une conscientisation de la jeunesse. C'est très important. À une maturité de la jeunesse. Parce que c'est pas, il a la loi, il a l'esprit de la loi. C'est pas tout ce qu'on vous demande d'aller faire qu'il faut faire. Ça, il faut avoir une prise de conscience. C'est très important. Très bien. Dans toute chose, dans toute situation, en tant que jeune, je dois réfléchir pour dire, est-ce que ce qu'on me demande, est-ce que c'est faisable? Même si c'est faisable, dans quelles conditions je peux le faire? C'est de ça il s'agit. Il ne suffit pas de faire le civisme, et puis bon, on te dit peut-être d'aller brûler des pneus, parce que nous sommes en train de constater ces gens-là, ces gens d'actes-là, qui n'honorent pas notre pays, qui n'honorent pas notre République. Je pense que en tout état de cause, il faut essayer donc de saisir donc les institutions de la République. Et c'est pour cette raison, moi, j'ai toujours opté, quels que soient les problèmes, j'ai toujours opté la voie du dialogue. Opté pour cette voie. Toujours. On y gagne toujours quelque chose. Forcément. Toujours on y gagne, je sais de quoi je parle, on y gagne toujours quelque chose. Les autorités à divers niveaux doivent essayer d'écouter la jeunesse. Il faut écouter la jeunesse. Il faut les sensibiliser, il faut les former. Vous voyez que je reviens toujours sur ces oui, mais il y a aussi cette frange de la jeunesse qui a choisi rester dans son statut de jusqu'au boutiste. Mais c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Des gens qui sont, quel que soit ce que vous leur offrez. Bien sûr. Je suis d'accord. Oui. Ça, c'est des groupuscules de jeunes. C'est l'ignorance aussi. Quand vous voyez un peu, essayez de passer, vous êtes journaliste, essayez un peu d'aller faire des investigations par rapport au sujet de ces gens de groupuscules de jeunes qui commettent souvent de ces gens d'actes d'incivisme. Allez les écouter. Vous allez comprendre quelquefois le bien fondé de leur action, et vous allez comprendre aussi de l'autre côté des gens qui sont dans l'obscurité et qui sont en train de leur dire d'aller faire telle chose. C'est ça. C'est de ça il s'agit. Très bien. Monsieur Latif, oui, est-ce que quelque part, il ne faudrait pas saluer la police républicaine par rapport à l'armée béninoise, la police républicaine par rapport au travail qu'ils sont en train d'effectuer sur le terrain, c'est-à-dire dénicher les poches, les nids de délinquants, de voyous, parce que quand ça commence, ce que nous ne souhaitons pas, mais on remarque souvent que ce sont les jeunes drogués par effet d'entraîne, par suivisme, se lancent dans la rue et puis bonjour les dégâts, parce que la veille ou quelques jours avant, ils ont eu à tirer quelques fumées de la chose. Et Latif, est-ce que vous ne voyez pas la chose de la même manière? Beaucoup. Je pense que la police républicaine est beaucoup à saluer. Et grâce à eux, on peut réellement dire que le Bénin vit et revive encore de la paix. Et depuis que le président Patrice Talon est élu, je pense qu'il y a une bonne organisation au sein de la police républicaine. Bon, nous n'allons pas rentrer dans l'organisation de la police, mais apprécier un peu ce qui se fait sur le terrain, oui, tout simplement. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans tout le Bénin, il y a deux commissariats. Dans tout le Bénin, il y a la police républicaine qui est sur le terrain et qui déniche les drogués, les personnes recrutées pour des mauvaises pratiques et autres. Par exemple, aujourd'hui, le vol a beaucoup reculé au Bénin. Aujourd'hui, on circule librement. Par exemple, aujourd'hui, qui aurait cru que je peux quitter chez moi et venir sur ce plateau? Je ne croyais pas. Mais je suis venu tranquillement et je vais me retourner tranquillement. Ça veut dire que c'est grâce à la police républicaine, parce que peut-être certains politiciens pourraient recruter certains jeunes de mauvaise foi ou peut-être des non-béninois pour semer des dégâts. Mais la police républicaine est partout sur tous les carrefours et ils veillent pour les Béninois. Je pense que nous devons beaucoup les saluer, les encourager et qu'ils continuent
à sauver, protéger les Béninois. C'est tellement que Stan aussi brûle l'envie de dire quelque chose par rapport à la question. Protéger. Je voulais juste dire quand même que quand vous prenez l'armée, je pense que il a ce qu'on appelle quand même le respect de l'hiérarchie. Le respect de l'hiérarchie. Vous savez quand même que avant de commettre un acte ou avant de venir peut-être d'assister la non-assistance des personnes en danger, vous savez que la police reçoit donc des instructions de la part de l'hiérarchie. Oui. Et la période que nous traversons cette fois-ci, c'est une période purement sensible. D'abord, il faut remercier d'abord les forces de l'ordre parce que elles sont en train de jouer un rôle vraiment capital. Et quand je dis capital, c'est que nous les voyons vraiment au four au moulin. Au four au moulin. Il est bien vrai que elles sont payées pour ça. C'est leur rôle, c'est leur job. C'est leur job. Mais il faut professionnaliser le job. Et aujourd'hui, je pense que cette police aujourd'hui, elle est professionnelle. Elle est professionnelle parce que... De plus en plus... de plus en plus, elle est professionnelle. Alors, au fait, c'est par rapport... la grande question, c'est par rapport à leur descente, les descentes inopinées qu'ils font dans les coins, les zones... Non, les descentes inopinées, oui. Je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que c'est souvent quand ça commence... C'est la routine, oui. C'est la routine. Vous savez, quand vous êtes peut-être commissaire ou... dans une localité, c'est votre rôle. Ça ressort de votre prérogative de faire des descentes inopinées en griffe dans les ghettos et pour dénicher peut-être comme communément les drogués. Donc d'abord c'est pour prévenir, c'est pour anticiper et c'est très important. Il faut le faire. Nous avions constaté que cette police de plus en plus est en train de jouer efficacement son rôle. Et aujourd'hui, quand vous prenez peut-être la ville de Cotonou aujourd'hui, et je suis vraiment très content de circuler aujourd'hui dans la ville de Cotonou parce que il y a de ces nids de ghetto aujourd'hui que une fois que cette police reçoit donc des instructions de la part donc de la population, elle n'hésite pas à faire donc des actions, des descentes donc sur le terrain. Et c'est de ça il s'agit. Parce qu'il faut toujours anticiper, il faut prévenir le danger. C'est de ça il s'agit. Oui, ça, votre avis sur la question, continuer à dénicher ces nids de ghetto, ces poches de ghetto, ces poches chrysogènes, qui sont des nids, parce que ce sont eux en fait qui, au-delà de tout, en sens. Oui, je pense que ça fait partie des actions ou des prérogatives des forces de l'ordre, maintenir l'ordre et la sécurité. Donc si ça passe par le fait qu'on puisse dénicher des poches d'insécurité ou des zones où il pourrait y avoir des velléités d'insécurité, ça fait partie de leur travail. L'essentiel, c'est que ça continue de se faire et que la quiétude des populations puisse être davantage renforcée par ce travail qu'ils font. C'est un travail quand même qui parfois c'est républicain, mais parfois c'est au prix de leur vie. Voilà. Donc il faut quand même leur reconnaître, c'est pratiquement un sacerdoce ce qu'ils font, donc il faut le leur reconnaître. Mais au-delà, pour en revenir au rôle de la jeunesse dont nous sommes en train de parler, c'est un rôle capital. Et la jeunesse a son destin en main, surtout dans des périodes comme celle-ci. La jeunesse a son destin en main. La jeunesse doit savoir que tout ce qu'elle fait aujourd'hui peut l'engager sur l'avenir, sur 20, 30 ans, 50 ans même, au-delà. Et donc, pour poser des actes aujourd'hui, il faut les mûrir, il faut mieux réfléchir parce que les conséquences sont parfois irréversibles et c'est bien dommage. Donc, l'essentiel, c'est toujours d'œuvrer à la paix, à sa consolidation, parce qu'on sait quand ça commence, on ne peut pas imaginer quand ça doit finir. Donc, n'en arrivons pas là, essayons toujours de limiter les dégâts. Les dégâts, oui, Latif, Maman Loupé. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous? Quel message avez-vous à lancer à cette jeunesse qui vous suit aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, au moins, vous avez la chance d'être sur un plateau de télévision, de vous adresser à eux, un message fort que vous avez certainement. Je tiens à dire à toute la jeunesse que nous devons aimer notre Bénin. Nous devons aimer le drapeau béninois. Nous devons toujours chanter le deuxième couplet de notre hymne national. Que vous pouvez déjà nous chanter peut-être? Je ne suis pas en train de vous tailler. Allez-y. On vous écoute. Juste pour vous taquiner. Juste parce que il y a le vert qui nous dit quelque chose, le rouge qui nous dit quelque chose, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que je pense que nous devons beaucoup
nous aimer, nous devons aimer le Bénin et tout ce qui lui appartient en préservant la paix. Et j'invite aussi les acteurs politiques à écouter beaucoup la jeunesse, à sensibiliser et à former la jeunesse pour les fois à venir. Très bien. Merci beaucoup. Damien, Je pense que, tel que vous avez dit, vraiment, nous représentons vraiment la jeunesse et c'est une chance pour nous d'être sur ce plateau. Et en tant que jeunes, je dirais vraiment à nos concitoyens qui sont en train de nous suivre en ce moment opportun, d'avoir toujours la paix. Parce que sans la paix, point de développement. Nous avons besoin de cette paix et nous devons chaque jour que Dieu fait cultiver cette paix dans la durabilité. C'est très important. dans nos manières de faire, Bien sûr, dans nos manières de faire, dans nos comportements, même dans nos lieux de travail, nous devons tout faire en tout état de cause. Nous devons tout faire pour préserver cette paix qui est très chère à nous, qui est chère à tout le peuple béninois. Très bien. Merci, San. Oui, je pense que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Il doit être traduit dans ce que fait la jeunesse pour toujours la consolider. On dit que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Et pour que l'avenir soit assuré demain, cela passe véritablement par les bons comportements que nous devons, chacun à notre niveau, adopter aujourd'hui, que cela soit au niveau politique, au niveau social, dans toutes les catégories de notre pays. Il faut que chacun de nous œuvre et travaille inlassablement à conserver cette paix-là. Très bien. Et cette paix, la jeunesse a l'obligation de la cultiver, nous l'avons dit à maintes reprises, par nos comportements, par ses comportements au quotidien, pas seulement pendant la période électorale, mais de façon continue. Mesdames et messieurs, merci de vous inviter, Latif Mamadou Koué, merci d'être venu, Damien Avandokou, merci, Stanislas, merci à vous. Ainsi pour faire la causerie de ce mardi.